Yo ho, I paradise is life for me. The cry can leap from the horse and rhyme. Look out, me heart is your hole. And to the locker, the spiral confined. Look out, me heart is your hole. Yo ho, I paradise is life for me. A goddess fall, she draws spiral, save local, me heart is your hole. I brought and broke out back from the grave. Look out, me heart is your hole. Yo ho, a paradise is life for me. The Flying Dutchman is on the hands. Look out, me heart is your hole. To punish a sparrow for his affront. Look out, me heart is your hole. Yo ho, a paradise is life for me. Within the chest his secret sleeps. Look out, me heart is your hole. The heart of Davy Jones still beats. Look out, me heart is your hole. Yo ho, a paradise is life for me. Oh là 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 là, c'est vraiment la cata. Tartare a été éliminé. Oh zut. Et d'ailleurs, par contre, rien à voir, mais il y a apparemment un nouvel ordinateur. Ouais, un tout nouvel ordinateur, parce que l'autre, il faisait que des conneries. Mais franchement, c'est vraiment génial. Regardez-moi ce rétroéclairage. Bon, par contre, c'est un QWERTZ. Et donc? Bah écoute, un QWERTZ, c'est parce qu'en fait, contrairement aux autres claviers, il y a des claviers à s'appeler AZERTY. QWERTZ. Ça fait QWERTZ. Alors il y avait AZERTY. Ah, d'accord. Mais de toute façon, Dr. George, il m'a toujours dégoûté. Vous savez, au fond, c'est bien que Tétard soit éliminé quand même. Parce que vous avez vu comment Dr. George il est. Il veut rembourser la facture. La facture, je suis bien d'accord. Mais de là, vu comment il se comporte, je suis même pas sûr qu'il soit capable d'avoir assez pour rembourser tous les dommages et intérêts. Ouais, certainement. Oh, rien de tel que de pousser la chansonnette sur un bateau. Oh, j'aurais pu faire cette chanson. Ils auraient certainement adoré. Yo, a paradise is life for me. Grand frère, ça va? Ah, j'ai pas été fortiche pour le coup. Je suis vraiment désolé. Ah, j'aurais pu faire mon talon. Si cet hippopotamus de merde, j'aurais au moins réglé mon compte. Oh, ma vengeance n'a pas pu se faire. Vu les circonstances qu'il y a quand même, grand frère, ne serait-ce que moi, je me suis fait éliminer, bon, à la loyale. Mais pour toi... Oh, vous savez quoi? Je sens que je vais retenter pour un futur défi extrême. Toi? Ouais, je vais essayer. J'ai pas encore fait preuve de ce que je pourrais faire. Et puis si jamais je suis vraiment arrivé en finale et que j'arrive à être premier, je pourrais gagner l'argent et devenir le roi des pirates. T'es quand même un roi au fond de mon cœur. Ça, c'est vraiment gentil de ta part. Et donc toi, dinosaure violet? Eh ben... Hein? Moi, en ce moment, je suis un peu dégoûté. Dégoûté? Bah, parce que Dr. George, il fait de la merde. Voilà, il fait de la merde. Oh, certainement. Mais je peux pas forcément... Pour dire... Enfin... Je peux pas pardonner pour ce que Gloria m'a fait. Encore! La prochaine fois, là, si je la revois... Là, ça va mal aller. Peut-être que lorsque le défi extrême sera terminé, tu pourras faire autant que tu veux à Gloria. Et là, par contre, ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Ha! C'est pas pour rien que j'ai de la poigne. Mais quand même, pour le concours de talent, je pense que t'aurais pu faire mieux. Ah, certainement. Mais bon, à cause de la tomate, j'ai rien pu faire. Mais c'est clairement quand même une des idées du début. Mais bon, une sauce à leur manière, je peux comprendre. Mais de là quand même, c'est une reprise quand même de défi extrême du début. Ah, je vois l'idée. Ouais, clairement. Tu te souviens quand tu as balancé quand même la tomate? Oui, parce que le professeur P l'avait bien mérité. Et franchement, c'était bien joué. Bon, moi je regarde un petit peu Netflix. Ah ouais? Y a quoi de nouveau sur Netflix? Oui.
Qu'est-ce que c'est que dans cet animé? Bah, Kimetsu no Yaiba ou alors Demon Slayer. Trop bien! Bon, ça pas un film de pirate, mais c'est cool. Il est franchement... En fait, honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment beau. Ça c'est clair! Et lui, le personnage que vous voyez là, il est extrêmement rapide. Enfin, il a un potentiel, en fait, il exécute qu'au moment propice. Et dès qu'il attaque, c'est vraiment rapide. Rapide comme l'éclair. Au sens propre du terme? Ouais, au sens propre du terme. Oh. La vache! Vas-y, Zenitsu! La vache! Jamais vu ça, 1000 millions de sabords! Bon, Panthère Rose. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Attends une minute. C'est une banane? Ça va être facile. Sauf que c'est absolument pas la banane. Une banane normale comme tu penses. Cette banane est pourrie. Hein? Et en plus, avec la peau. Tu dois manger cette banane-là. Et en plus, avec la peau. Mais pourquoi je fais pas une chose pareille? Tu crois que c'est pas... ça marche dans le défi extrême? Ouais. Et puis t'attends que tu le méritais. Ah! Et après, tu vas devoir déboucher les toilettes avec ta langue. Avec ma langue? Ouais, comme Mickey avait fait. Quoi? Non, t'as fait ça, Mickey? Mais t'es pas sérieux? Bah oui, fallait bien qu'il fasse sa punition, et toi également. De toute façon, tu dois finir ce stage. Et c'est encore loin d'être fini. D'ailleurs, j'ai entendu dire en plus que la frontière du monde des Pokémon Peluche va être fermée. Du 8 novembre au 22 novembre. De toute façon, on aura beaucoup à faire. Donc tu peux pas partir. Et de toute façon je te garde. Et c'est comme ça. Et blablabla. En fait tu m'écoutes pas. Ok. Allez, mange la banane. Ah, c'est pas vrai, je t'en train de voir des couleurs. Je dois manger la peau. Oui, même la peau de banane. Dégoûtant. Elle est pourrie cette banane. Il est tache dégoûtant. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner ce reality show, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver mes qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Défi extrême. Qu'est-ce qu'il y a, Megumi? Je me demande comment se sortent les autres candidats qui ont perdu l'épreuve. Ouais, je dois quand même admettre qu'ils ont fait de leur mieux. Et éventuellement pour les autres. C'est quand même dégueulasse que le fait qu'ils ont reçu l'étage économie alors qu'ils avaient quand même fait de leur mieux pour l'épreuve. Bah, que veux-tu? L'épreuve, c'est l'épreuve. Mais bon, même si bon, c'est vrai que de leur côté, ils ont fait de leur mieux. Y compris pour Petit Phoque. Ah, croyez-le ou non, j'avais eu peur qu'elle soit éliminée. Mais j'ai aussi... je suis quand même satisfaite qu'elle reste dans l'aventure. Ah, parce que vous avez la même passion? Tout à fait exact avec toi. C'est vrai que toi tu es de type spectre glace et elle au glace. Ah, pas complètement, mais la spécialité des glaces c'est tout ça, c'est tout simplement compréhensible. Tout à fait exact. En tout cas, je me demande quel genre de prochaine épreuve ça va être. J'espère que ce sera une épreuve de confort parce que franchement, il y a trop d'éliminations. Peut-être au petit Blizzardien, mais les défis extrêmes, c'est les défis extrêmes. Que veux-tu, hein? En tout cas, si on a les millions, on pourrait aller refaire les vacances à la façon fan de Bonjour Gazouille. Oh ouais, c'est clair. Salut à tous les couillons. Comment vous en sentez? Dr. Charles, tu viens d'asseoir sur quelqu'un.
Absolument pas. Tu pourrais pas les laisser tranquilles? Que dirais-tu, Roi Tiflam? Roi Tiflam est en train de faire une sieste. Après, en faisant un travail de 24 heures sur 24, et ben moi, je mérite de martyriser les candidats. Je m'en balais de cette puce électronique de merde. Aïe. Il ne changera jamais. Même en donnant de bonnes corrections et en lui mettant un puce, il ne changera même pas. C'est ça le pire. Ouais. Oh, je vais pas me laisser faire. Point de feu. Dr. Joss, arrête de foutre la merde. Point de feu. C'est l'heure de l'assistant. Oh non, je peux dormir. J'ai déjà fait 24 heures sur 24 de travail. C'est cool. Oh, une bonne gâteau à l'épice, comme je les aime. Bah, l'étage d'économie. Bah, mais enfin, on va devoir s'y faire. Bah, c'est clair, mais au moins, on se retrouve, toi et moi. On a beaucoup parlé, on s'est bien amusé, et c'est quand même la moindre chose. C'est totalement vrai, Tamama. Mais cela dit, bah, j'ai quand même de la peine pour vous tous. Vous vous êtes donné tant de détermination pour faire l'épreuve. Enfin, sauf Gloria. Hein? Pourquoi? Parce que ton rôle était dégueulasse. Et alors, Dr. Joss l'a aimé. Forcément, parce qu'il y a vraiment un goût de fiotte. Pff, de toute façon, tu dis ça parce que tu es jalouse, espèce de fiotte. Petit fiotte. Bon, enfin, de toute façon, je vais... Cette peste de Megumi, elle commence à bien faire. Elle mérite pas de rester dans la voiture. Et en plus, elle devrait être éliminée. Ah, je vous assure, si jamais je croise encore quelqu'un qui vole ma première place, je vous jure, je vais donner une bonne baffle. Gloria, franchement, arrête, ça sert à rien de se montrer aussi désagréable. De plus, le jeu, c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que quand on perd, et ben on perd, on n'y peut rien. D'autant plus que la défaite, être gagnante, c'est pas vraiment beaucoup plus important. On peut pas toujours gagner. Il a totalement raison, hein. Wow, c'est vrai. Je suis totalement convaincu. Ta maman, mon très cher ami, j'espère honnêtement que tu vas pas te faire t'avoir une baffle. Kouja. Oh, petit phoque, j'ai l'impression qu'on a volé tes yeux. Mais j'ai des yeux. Non, tu as 2 points noirs. Mais ce sont mes vrais yeux, toi t'as pas de yeux. Je pense qu'il a pas vraiment compris. Mais si, je l'ai compris, mais c'est comme une insulte. Quoi? Bah si, c'est une insulte. Mais je le prends comme ça, mais c'est pas grave, quand on m'insulte, bah c'est pas vraiment grave que ça. Ah ouais? Brou crétin, brou connard, brou... Ça suffit! Vous êtes même pas drôle, bande de rabat-joie. Ah, bonjour les chéris, c'est l'heure de l'épreuve. Ouais. Oh, lâche-moi. Oh, espèce de barjova. Pidomuni, t'es pas censé faire le ménage. Bah, Roi Tiflam est en train de dormir. Après, on est faire un travail de 24 heures sur 24. Mais pourquoi faire? Pour faire en sorte que la tour soit bien protégée. Mais il y avait déjà une barrière. Ouais, mais c'est comme le rétroviseur d'une voiture. Ah, j'ai compris. Comme par exemple, c'est pas en mettant seulement une barrière que ça suffit, mais en avoir notre propre œil, ça devrait être beaucoup plus, ça devrait avoir beaucoup plus de sécurité. C'est pas faux, parce que les rétroviseurs, ça devrait pas suffire. Faudrait faire un angle mort pour avoir le cœur net. Bien vu. Non, les rétroviseurs, ça sert pour tabasser quelqu'un, comme ça.
Oh, c'est pas vrai pour une fois que Speedomania a un point qualité, mais c'est même pas le cas. Yo, j'ai pas compris en fait. Bon, c'est l'heure de l'épreuve. Il y a tellement que ça soit moi qui soit gagnante. Sinon, je vais vous faire un cauchemar. Bah, tu sais, Gloria, tu peux pas toujours gagner. Et puis de toute façon, bah, tu pourras pas gagner. Tu en es sûr, Sanko? Tu en es sûr? C'est pas la peine de t'énerver. Bande de nazes, je vais montrer à tout le monde que je peux gagner. À la loyale. Tiens. Bienvenue pour l'épreuve, mes 10 All-Stars. Ou 9 All-Stars, parce que Marisson, c'était une grosse merde. Non, parce qu'il a déjà gagné lors du dernier DP Extreme. N'importe quoi. Est-ce que tu t'y connais vraiment aux règles de DP Extreme? Pas besoin, tant que j'ai une belle caricature, un peu quelqu'un de charismatique, et même un visage de beau gosse. Toi, beau gosse. Rira bien comme tu peux, espèce d'esclave sans cervelle. Bon, enfin bref. Vous voulez juste savoir quel genre d'épreuve ça sera? Vas-y. Des questions? Non, vas-y, l'épreuve, espèce de connard. C'est quoi comme épreuve? Ah, merci Tamaba. Comme vous savez, la plupart des épreuves, ça peut être à la fois d'une épreuve de physique par rapport aux obstacles, mais ça peut être aussi une épreuve de sport par rapport aux écrans de jeux vidéo. Oh, ce sera une épreuve de jeux vidéo trop cool. J'espère que c'est pas un cours de nostalgique à la con à la façon GameCube. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Mais c'est pas non plus à la façon jeu totalement récent, hein. Même si bon, on a quand même de super jeux récents comme les jeux Switch et les jeux de 3DS. Non. L'épreuve, il s'agit pas d'une épreuve de GameCube, ni même d'une épreuve de NES ou bien encore de la 64. Oh, j'aurais aimé pas jouer à un jeu comme Pokémon Stadium ou bien encore d'autres jeux vidéo. Sache qu'il y a aussi des jeux DS, des jeux Pokémon sur DS, mais ce n'est pas genre l'épreuve qu'il y aura. Oh, d'accord. Oh, c'est dommage. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait Banjo-Tooie, on avait pas mal d'épreuves très sympathiques. Ouais, c'est clair. C'était le bon vieux temps. Ouais, le bon vieux temps. Bon, tu peux me dire c'est quoi l'épreuve? Eh ben, l'épreuve s'intitule les mini-jeux DS. Oh, ça c'est cool. Ouais, j'adore les jeux DS. Mais je préfère honnêtement le 3DS, c'est meilleur. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. J'adore les 3DS. C'est trop bien. Ouais, parce qu'il y a eu un Kawash dedans. Oui, mais surtout parce que les graphismes sur 3D sont améliorés. Et du coup, il y a même des super beaux jeux sur 3DS. Tous à l'exception de Metroid Federation Force. Même si bon, c'est pas forcément le pire jeu qui soit. Oh, ça peut être sympa les jeux DS. Je me rappelle lorsqu'on parcourait une belle aventure dans Pokémon Peluche. Eh ben, dis-nous des commentaires, petit fuck you. Les jeux vidéo, c'est fait pour les tapettes. Moi, je suis une femme parfaite. Je vaux mieux que ça. Donc, ça voudrait dire que si tu joues à un jeu DS, tu seras tapette. Mais je t'emmerde. C'est toi qui l'avais dit, espèce de grosse cognasse. Cognasse, c'est l'équivalent de poufias et connasse. Oh, alors là, tu veux vraiment recevoir une baffe? Calme-en. Les jeux DS? Ah, oh non, ne me dis pas que c'est encore un coup de Pokémon Diamant et Perle juste pour faire plaisir des nostalgiques. C'est pas du tout auquel que tu penses, mon très cher Marisson. Alors dans ce cas, c'est une épreuve à la façon Mario Party? Une épreuve à la façon Pokatlan de Argos Silver? Non, je crois que j'ai bien une épreuve à la façon WarioWare. Ouais, c'est peut-être des bonnes épreuves. Mais premièrement, pour Mario Party DS et pour le Pokatlan de Argos Silver, ce serait un peu trop long pour être franc. Et surtout, y compris que WarioWare Touchhead, Pokémon Peluche l'a déjà fait. Quoi? Les du début? Je me rappelle qu'ils ont fait un Mario Party sur GameCube. Non, c'est la série officielle de Pokémon Peluche. Ah, ça? Mais pourquoi? Non. Parce que franchement, ce serait un peu trop long et voilà, un peu trop évident, pour être franc. Et WarioWare Touchette, ça aurait pu être simple, mais quelqu'un l'a fait, donc ça vaut pas le coup. Non, franchement, les mini-jeux auxquels vous allez devoir faire sont... Mario 64 DS. En quoi est-ce qu'il y a des mini-jeux dedans?
c'est vrai. Dans le fond, vous croyez sincèrement que Mario 64 DS n'a pas forcément de mini-jeu, mais dans la version 64 originale, c'est le cas. Mais sauf que grâce à la salle de jeu, on a plein de mini-jeux dedans. Oh, oui, c'est vrai. Pourquoi pas New Super Mario Bros? On l'a pas. Bon, bah vas-y. Bon, je vous explique les règles de l'épreuve. L'épreuve s'agit de faire le meilleur score par rapport aux autres candidats. Je vous explique. Le candidat qui a fait le meilleur score, eh ben, il pourra gagner l'épreuve. Et entre-temps, pourrait aller à l'étage de première classe. Entre-temps, si le candidat perdant a perdu, il va devoir aller dans l'étage d'économie. En clos, c'est une épreuve de confort, hein. On n'en est pas encore là, Gloria. On n'en est pas encore là. Puisqu'étant donné qu'il ne reste plus que 10 candidats, ça fera un combat entre 2 candidats. Ce qui donne le fait qu'on aura droit à 5 rounds. Mais cela dit, ce sera pas à Roitiflamme de choisir parce que... Ouais, justement, il est où, Roitiflamme? Il a fait un travail de 24 heures sur 24 hier et donc il était tellement fatigué que donc voilà, il a voulu faire son somme. C'est ce qu'on nous a dit, justement. Enfin bref, c'est très simple. Vous avez quand même droit à 4 catégories de jeux vidéo, que ce soit pour Yoshi, pour Mario, pour Luigi et pour Wario. Mais bon, on va éviter de prendre celle pour Luigi parce que ce serait un peu trop long pour être franc. Et surtout, ce sera peut-être pour une autre fois l'épreuve de casino de Luigi. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle du fait que quand j'ai joué à Mario 64 DS ou bien encore New Super Bros, les mini-jeux de Luigi étaient effectivement que du casino. Ouais, on va préférer en parler ça pour plus tard. Peut-être dans une autre émission. Bon, enfin bref. C'est l'heure de l'épreuve. C'est pourtant évident. Je vais choisir l'épreuve de Mario. Choisir? Non. Pourquoi non? Est-ce que je vous ai dit que les candidats peuvent choisir les épreuves? Non! C'est moi qui va devoir choisir quel candidat doit affronter et quel mini-jeu doit faire. Premier round, ça sera entre Marisol contre Petit Fuck You. Petit Fuck! Et l'épreuve, ça sera... Essayez de trouver le même saut dans une coffre. Honneur aux dames, c'est-à-dire Petit Fuck. Ok, parfait, alors... D'accord. Oh, la poisse, non. Alors... Oh, c'est pas vrai. Oh non. Waouh, gros coup dur pour Petit Fuck. Mais bon, peut-être qu'il y aura une égalité. Enfin bon, Marisol, c'est ton tour. Si tu perds aussi, vous risquez d'avoir un match nul. Alors. Oh non! Ah! Super! Et c'est Marisol qui vient de remporter l'épreuve! Super! Oh non! C'est pas vrai! La poisse! Petit Fuck, t'étais mieux habitué à être plus maligne que ça. Franchement, c'est un gros coup dur. Est-ce que c'est le fait que tu te tracasses parce que le fait que tu étais arrivé avant-dernier? Comment tu sais ça? Ma perspicacité, ma gobogositude. Ouais, c'est ça, tu parles. Bon, enfin bref, Petit Fuck You, tu as perdu. Tu vas rejoindre dans la zone des losers. Marisol, tu as gagné l'épreuve. Donc tu vas pouvoir aller dans la zone des vainqueurs. Désolé, Petit Fuck. Non, c'est pas grave. Bon, suivant. Alors... c'est ça, entre... Brooke contre Blizzardia. Yo. Attends, quoi? Boîte à pierre. Oh non. Yoshi est coincé dans une boîte. Trouve la bonne boîte pour la sauver. Tu veux dire le sauver? Et puis pourquoi tu as mis en pause? Parce que c'est juste pour que vous puissiez regarder le Yoshi tranquillement. Enfin bref, Blizzardia, tu commences. Et faites le meilleur score.
Parce que la dernière épreuve, c'était vraiment trop court. Donc, faites le meilleur score que tu peux. Hein. Oh, c'est bon, on a compris. Bon, bah, c'est parti. Regarde bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Celle-là. Super. Ça en fait un point pour le Blizzardien. Suivant. Quoi? Ouais, parce que le dernière épreuve... Ah, concentre-toi, concentre-toi. Oh, c'est rapide. Double point. Ok. Concentre-nous, concentre-nous. Oh non! C'est n'importe quoi! Super! Bravo, Blizzaria. Mais continue comme ça. Quoi? Deux! Oh la bleue! Super! Bravo, Blizzaria! La ferme. Oh là 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 là! C'est plus tendu que d'habitude! Le Yoshi est... Fou! 5 points pour Blizzaria. Bravo. Oh, c'est beaucoup plus difficile! Le vert. Fou! J'assure! Incroyable, petit Fock ne semble pas se laisser faire aussi facilement. Qui l'eût cru? Oui! Ça en fait 7 points. Brooke aura du mal à faire. Oh là 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 là, je suis épuisé. Là? Oui! Eh bah dis donc, tu te laisses pas faire, toi. Et là? En poisse! Super! 9 points. Waouh. Oh là là, franchement, là, je suis épuisé. Ah. Je suis pas vraiment habitué aux jeux vidéo, mais à ce point-là... Ah. J'étais pas concentré. C'était pas concentré. Là? Oh non! Pas de chance, mais tu as fait 9 points. Mais sera-t-il suffisant? Brooke, c'est à ton tour. Okidoki. Dis, Blizzaria, est-ce que je pourrais voir ta culotte? Non, mais concentre-toi, Oh. Concentre quoi sur quoi? Sur le jeu. Dépêche-toi. Là? Oh, très belle coup de chance. Yo ho, 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 ho. Regarde, j'ai une belle coup de chance. Non, sérieusement, Blizzaria, tu veux vraiment pas montrer ta culotte? Pervers! Non, mais sérieusement, Brooke, tu fais exprès? Oh, là, les gauches sont les meilleurs. Oh oui! Alors là, franchement, Brooke, tu te concentres même pas sur le jeu, mais tu arrives à le faire quand même. Est-ce que c'est le fait que... Le fait que quoi? Non, laisse tomber, laisse tomber. Oh, oh, oh. Le gauche, c'est le meilleur. Quoi? C'est pas vrai. Donc déjà, tu as triché, c'est ça? C'est le jeu. Non, tu as triché. Je te connais depuis le début. Tu fais toujours ton favoritisme et tu... Brooke, commence le jeu. Le gauche. Ouais, yo. Oh, oh, oh. Alors là, franchement, moi-même, je suis vraiment épaté. Ouais. Faut croire que Brooke, même si c'est un gros pervers, et ben il a quand même beaucoup de talent, malgré tout. Je sais.
Gauche. Non, c'est pas vrai. Tu sais, Brooke, c'est des jeux de cageux, hein. Oh, je sais bien, mon gars. Je le sais. Mais j'ai toujours une bonne tactique. La gauche, c'est toujours le meilleur. Pas forcément. Bon, tu peux jouer. Yay. C'est un truc de dingue quand même. Comment tu fais pour ignorer et à la fois être super concentré du jeu en soi? C'est parce que la gauche, c'est toujours la meilleure. Tu vois? Waouh. Et ça en fait 5 points pour Brooke. Ce qui voudrait dire que si il fait un meilleur score que Blizzaria elle-même, Blizzaria pourrait avoir un sacré pétrin. Yay, 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 yay. Tout va bien, mes gars. Tout va bien, mes amis. J'ai toujours eu de bon talent. Les gauches, c'est toujours les meilleurs. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh. De toute façon, je sais que je vais gagner l'épreuve parce que les gauches, c'est toujours les meilleurs. Vous voyez? Oh non, là, je suis vraiment dans le pétrin. Ah voilà, victoire. Yay. Wow. Il en est hors de question que je le fasse, que Brooke gagne. Il faudrait que je l'élimine tous les mecs. Hey, Brooke. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, tu pourrais peut-être essayer la droite. Oh, mais la gauche, c'est la meilleure. Tu peux te changer un peu d'idée. Hey, tu m'as saboté, espèce de tas de tricheuse. Oh, maintenant tu me fais douter de moi-même. Je vais prendre la gauche. Hein? Non, c'est la droite. Non, la gauche. La droite. La gauche. La droite. La gauche. La droite. Mais c'est la droite. Oh, j'en perds les mots. Oh, je sais pas. Ça me fait douter. Oh non! C'est pas vrai! Waouh! C'est vraiment un gros coup dur. Brooke, tu n'as fait que seulement 8 points. Blizzaria gagne. Super! Oh, espèce de sale connasse! Tu m'as fait perdre l'épreuve! Ah, maintenant, tu t'énerves, Espèce de sale Brooke. Kazui, arrête, ça commence à bien faire. Bah, j'ai quand même le droit de m'amuser. Non, si! Bon, maintenant, je suis dans la sélection d'élimination. Blizzaria va rejoindre les vainqueurs. Trop cool. Comme ça fera des chances qu'il n'y ait que des filles que des mecs. Bon, maintenant, trêve de bavardage, passons au 3e round. Ce sera une confrontation entre Megumi et Gloria. Quoi? Oh. Bon, avec honneur. Cette peste qui a osé voler ma place. La dernière fois, j'ai réussi à battre lors de l'épreuve de Clash. Je vais la rebattre une 2e fois. Quelle chenille? Touche sur l'écran tactile. La chenille correspond à celle de l'écran supérieur. Fais bien attention car elle a très mauvais caractère. Pas forcément, c'est juste un connard de Wiggler. Pousse-la là, toi. C'est moi qui commence. Celle-là. Yeah. Je suis tout la faute. Oh, il y en a un peu plus, mais bon, d'accord. Celle-là. Dans ta face. Tu vas voir, je vais gagner. What? 5? Mais vous êtes complètement malade. Eh bien, c'est celle-là? Quoi? Non! Gloria, rien n'est dit. Si Megumi fait une mauvaise record, tu pourrais gagner l'épreuve. Putain! Bon, c'est à mon tour. C'est parti. Alors, celle-là. Toutes les choses. Celle-là.
Et donc ça voudrait dire que c'est Megumi qui vient de remporter l'épreuve. Quoi? C'est pas possible. Non, il peut pas gagner. Cette épreuve est trop truquée. Non, saloperie de jeu, saloperie. Gloria, arrête ça. Gloria, arrête de faire ta mauvaise joueuse et va sur le territoire des losers. Putain, incroyable, cette peste a osé voler ma place pour la dernière fois. Je suis sûr qu'elle est contente de sa véritable connerie, cette sale peste. Bien joué, Megumi. Ah, merci beaucoup, Mariso. C'était plutôt facile cette épreuve. Tu vas voir, Megumi, je vais te foutre une humiliation devant tout le monde. Voici le mini-jeu. Votre épreuve s'agit juste d'essayer de mettre les têtes de chaque personnage dans leur bonne... Vous avez le corps. Bon, enfin bref, maintenant que vous l'avez compris, Sango, à toi l'honneur. Alors, si je dis pas de bêtises, la tête va aller vers le corps de Yoshi, et la tête de Mario, là, il y a un problème. Si j'essaie de faire ça, ensuite, si je vais essayer de mettre la tête de Mario là-bas, il y aura normalement pas de problème. J'y vais! Pas mal, Sango, mais c'est pas encore fini. Ah là, c'est vraiment problématique. Là, si le tête de Yoshi va là et là. En revanche, lui, il va... Oh non! Pas de bol, Sango. Entre-temps, je suis pas vraiment doué aux jeux vidéo. C'est ce que je vois. Allez. Oh, non, quitte pas, non, stupide jeu. Tu peux pas quitter. Tu peux pas me flapper comme ça, déjà que l'hippopotamus m'a flappé. Oh, je te jure, quoi. Attends, c'est moi ou la unité d'ODS vient de parler? Je vois même pas de quoi tu parles. Enfin bref. Alors... Trop évident. Là. Mais pour les autres, je le garde. Bingo! Ta maman! Si tu réussis l'épreuve, tu pourras gagner, tu pourras même aller à l'étage de première classe. Autre-temps, si tu perds, ça pourrait être une égalité. Ce qui pourrait avoir un gros problème. Je dois quand même réfléchir un peu. Réfléchis. Donc la tête de Yoshi va vers le corps de Yoshi, donc ça va. Mais ce qui est problématique, c'est lui. Alors, la tête de Yoshi va sur la tête de Mario, mais sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc entre-temps, je vais devoir relier les lignes blanches vers le corps de Yoshi. Mais dans de bonnes conditions. Sinon, ça peut pas le faire. Donc, si je fais ça... Wouhou, trop cool! Ta maman, tu viens de gagner l'épreuve! Bravo! Sango, tu vas devoir rejoindre dans la select. Oh non! Désolé, Sango. Bon, il ne reste plus que Banjo avec son esclave et Germignon. Saute et frappe. Mario est entouré d'hélicos de mascas qu'il doit écraser. Touche-le à gauche, à droite ou au centre pour le faire rebondir dans cette direction. Vous l'avez compris, Germignon? Est-ce que tu es cap ou pas cap? Je vais le faire de mon mieux. Très bien. Alors? Fais bien attention, mon coco. Oh! Vas-y, Germignon! Montre de quoi tu en es capable! Waouh!
pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Ne t'en fais pas mon coco, tu as quand même 2 esclaves à te trousse. Ce sont pas des esclaves, c'est Mario. Ouais, mais Mario, c'est l'esclave de la souffrance. En gros, c'est comme Monsieur Esclave de Sauce Park. Là, c'est un peu trop dégueulasse. Waouh! Je set image. Stop. Bon. Germignon, tu as fait 20 points. Maintenant, c'est au tour de Bonjour avec son esclave. Hey, tu peux arrêter d'insulter mon ami d'esclave? Rien à foutre. On va montrer de quoi on est capable. Allez, c'est parti. Allez, bouffon de Mario, montre de quoi on est capable. Kazooie. Bah quoi? Il n'entend même pas. Ouais, mais t'imagines si on met en programmation du fait que le personnage nous entende? Et imagine-toi si le vrai Mario t'entendrait ça. Oh non, on a perdu un gars. Non, on va pas se relâcher. Oh, stupide mascasse. À la con, masconnard. Kazooie. Non. Oh non! Saloperie de jeu! Saloperie de jeu! Saloperie de jeu! Oh! 2 mauvais joueurs en même temps! Bonjour avec ton esclave! Vous êtes des merdes! Vous avez perdu! Et Germignon, tu as gagné! Ah! Je suis vraiment désolé les gars et mademoiselle. Vous allez bien? Comment? Si je vais bien? Si je vais bien? Tu crois vraiment que je vais bien? Kazooie, calme-toi, on peut pas toujours gagner! Maintenant, Germignon, tu vas rejoindre dans la salle des vainqueurs et bonjour avec l'esclave de Sauce Park. Vous allez devoir rejoindre la salle des losers. Oh, tu as gagné, Germignon, bravo! Merci beaucoup, l'ami. Top là! Et c'est ainsi qu'on a eu le droit à 5 vainqueurs et 5 perdants de l'épreuve. Donc ça voudrait dire qu'on va devoir passer à la cérémonie d'élimination? Non. Quoi? Pourquoi? Est-ce que je vous ai dit que vous allez passer directement à la cérémonie d'élimination? Ouais, mais quand même, on est 7 perdants, donc Non. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Du fait qu'il n'y aura pas d'élimination hasardesque ou d'élimination classique? Ouais. Et bah c'est pour cela d'ailleurs que non seulement on va avoir seulement 5 rounds, il existe en avoir 6 rounds. Oh? Quoi? 6 rounds? Ça, tu nous avais pas prévenu. J'adore regarder le suspense. En effet, le 6e round, il s'agit de faire le meilleur score que l'autre candidat le plus merdique, le plus nul et le plus stupide de tous les temps. C'est très simple. Les 4 candidats qui ont fait le meilleur score pourront rester dans l'aventure. Cela dit, le candidat le plus merdique, le plus nul, le plus méprisable, le plus crétin, qui atteint le même niveau que mi-crétin le souris pourri, devra être directement éliminé et devra aller à la soucoupe de merde. Alors ça voudrait dire que c'est l'épreuve subsidiaire. Vous 5, vous allez devoir faire le meilleur score. Et ce sera seulement et seul un mini-jeu vous départagera. Et ce mini-jeu en question s'appelle Intense de chute de pièces. Il y a moins de pièces qui tombent cette fois-ci. Mais ça ne veut pas arrêter Wario. Regarde bien les pièces. Ouais, comme l'avait dit la description du jeu en lui-même, il faudrait que vous soyez très attentifs et essayez de récolter le plus de pièces. Si les candidats ont réussi à récolter plus de pièces que le dernier, pourront continuer l'aventure. Si c'est pas le cas, le candidat va devoir faire sa valise. On va commencer par la première perdante. Petit fuck you, à toi l'honneur. Oh, tu pourrais pas un peu foutre la paix un peu? Non, l'argent quoi. C'est le mini-jeu préféré de Dodgers. Je te demande pardon. Cette fois je vais pas me laisser faire. Ouh. Non, c'est pas vrai. 6 pièces pour Petit fuck you.
Pas mal, mais sera-t-il suffisant? Bon. Gloria, toi aussi tu vas devoir participer. Un gloire. Meilleur score. À moi le charisme et l'intelligence. Fais chier! Non! 4 pièces pour Gloria. Tu peux passer. Suivante. Allez, cocotte. Faites pas de conneries. Poisse! Sango, pourquoi tu dis ça? Tu as 5 pièces, ce qui donne le fait que tu ne seras pas garanti de l'élimination. Ah bon? Oui. Super! Petit phoque aussi, tu as 6 points, ce qui donne le fait que pour le moment, que tu peux continuer l'aventure. Cela pour l'instant. Super! Gloria, tu n'as que 4 pièces. Est-ce que ça semblerait que ce sera la fin de ta carrière? Peut-être pas. Peut-être que si. Bonjour avec son esclave. À vous de jouer. Allons-y. On n'a pas été au top, mais on va essayer de montrer de quoi on est capable. Allons-y. Ouais, je commence à avoir peur là sur le coup. Radin? Ce jeu est radin! Pourquoi me donner seulement 1 pièce ou 2 pièces? On devrait avoir plus! 15, oui. Bon. Réfléchissons. Oh non! Bonjour avec son esclave, vous avez atteint l'égalité avec Sango, ce qui voudrait dire que vous pouvez rester dans l'aventure. Trop cool! Oh oui! Ce qui donne le fait que les seuls 3 candidats qui seront épargnés pour l'élimination sont Sango, Petit Phoque et Bonjour avec son esclave. Ça se jouera entre Brooke et Gloria. À toi de jouer. Je pourrais réussir le mini-jeu en l'ignorant. Hé, Blizzardia, toujours d'accord pour montrer ta culotte? Laisse-moi tranquille! De toute façon, s'il avait réussi avec l'épreuve des coffres, je vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait pas réussir avec ce genre d'épreuve. Oh, à moi l'honneur. C'est pourtant évident. La droite, c'est la meilleure. Quoi? Je pensais que c'est la gauche. Dans le coffre, oui, mais pour ce genre de situation, c'est celui-là. Quoi? Oh non! Oh non, 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 non! Oh, grand coup dur pour Brooke. Ce qui voudrait dire que c'est Brooke qui va devoir aller dans l'élimination. Quoi? Oh non! Non! Oh, ouais! Et pour une fois, j'ai pas voulu faire sabotage. C'est clair et net. Eh ouais, mesdames et messieurs, l'épreuve est terminée. Sango, Gloria, ainsi que Bonjour avec son esclave et celle de Petit Phoque, vous êtes épargnés, mais vous allez devoir rester dans l'étage économie. L'étage économie? Noah! Et normalement, il devrait pas y avoir quelqu'un qui devrait donner l'immunité à quelqu'un. Bah, honnêtement, vu qu'il y a déjà 5 vainqueurs, et bah, ça vaut pas le coup qu'un candidat devra choisir quelle personne mérite l'immunité. De toute façon, il s'agit d'avoir 5 places. L'épreuve de première classe, les seuls candidats, la seule fois où le candidat pourrait se permettre de donner une immunité, c'est quand un candidat est première place. Mais là, c'est même pas le cas, c'est une question de round par round. Donc, Gloria doit rester dans l'étage d'économie. Quoi? Non! Putain! Je vais nous amener. Waouh! Quelle crise de nerfs! Mais enfin, c'est l'heure de la cérémonie d'élimination! Sans plus tarder!
Mais très cher candidat, cette cérémonie sera très courte parce qu'on sait très bien qui est le perdant et surtout que j'ai déjà la statue de la poisse des losers et que donc le véritable perdant de cette épreuve, et c'est-à-dire le plus nul de tous les épreuves des mini-jeux de DS, c'est le plus lamentable perdant, Brooke. Ouais, je suis pas si lamentable que ça. J'ai au moins fait un bon parcours. Mais ouais, c'est ça. Tu es quand même éliminé 10ème. Ouais, mais sur 24. Il a quand même raison, Dr. Charles. La ferme. Et entre-temps, je vais reprendre la statue de la poisse des losers. Je croyais que c'était pour moi. Non, c'était fait exprès pour faire montrer à tes potes celui qui reçoit la statue de la poisse des losers sont des grosses merdes, les plus nuls de tous les temps. Enfin bref, ce con de merde, débarrasse-moi ce pervers une bonne fois pour toutes, d'accord? Non. Tu peux pas t'en aller. J'ai même pas posé la question à Blizzard. Bon débat. Ah, en fait, Marisson, y a quelqu'un qui voudrait bien te rendre visite au rez-de-chaussée de la tour. Ah bon? C'est qui? Tu seras. Mais bon. Moi-même, je comprends pas pourquoi il voudrait te rendre visite. C'est juste 2 personnes en particulier. Par exemple, le génie et Pen. Génie et Pen? Pourquoi? Tu seras, va les rejoindre. Enfin bref, c'est tout pour cette épreuve. Maintenant, il ne reste plus que 9 candidats. Quel genre d'épreuve je vais pouvoir les trafiquer? Et surtout, pour une fois, Spider Bunny n'a pas vraiment fait n'importe quoi. Ce qui est quand même rassurant. Hé, espèce de malade mental, je suis pas un cheval. Ouais, allez, dépêche-toi. Quoi? On se retrouve. Rendez-vous pour le prochain épisode de la tour de défi extrême. Voilà. Ça me saoule. Ah, salut Marisson. Salut Pen. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une discussion assez sérieuse. On a discuté sur de quoi il y a une question de All Stars de défi extrême. Toi Marisson, tu as déjà gagné, donc ça donne le fait que tu peux pas être All Stars. Oui, ça je le sais, Roi Tiflum m'en a parlé. Ah, quel bon gars. Mais pourquoi il n'est pas disponible? Forcément, il a fait un travail de 24 heures sur 24 pour surveiller sur le fait qu'il n'y ait pas d'infiltration, comme ce que Spinner Bunny l'a fait. Ah, en même temps, il a quand même un peu raison. Bon, enfin bref, je vous ai fait réunir 2 ici, c'est pour une discussion très urgente. Parce que là, dans le défi extrême Pokémon Peluche, maintenant on n'a que 5 All-Stars. Puisque toi tu as déjà gagné, et que dans le défi extrême la tour, on n'a que 10 All-Stars. Donc, ce que j'aimerais vous demander, d'après le règlement manuel, si un candidat a déjà été vainqueur d'un défi extrême, il pourra choisir un candidat qui pourrait être All-Star. Seulement si, à condition, si le candidat en question a participé dans ce défi extrême, et du fait qu'il soit pas gagnant. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Moi, c'est pourtant évident. Elle a fait de son mieux pour le défi extrême dès le début. Elle a été éliminée lors de l'élimination hasardesque. Elle a même beaucoup de mérite, elle est gentille, elle est même très courageuse. Elle a fait de son mieux pour les épreuves. Je vais choisir Ishika pour le rôle de All-Star de défi extrême Pokémon Peluche. Parfait. Et pour toi, Marisson? Bah honnêtement, le candidat en question, j'aimerais bien lui donner All-Star parce qu'il se fait maltraiter par The Dodgers. D'autant plus, Gloria avait volé sa place. C'est pourtant évident. Je donne le titre de All-Star à Dinosaur Violet. Tu en es vraiment sûr? Je suis plus que sûr. D'accord, c'est vrai, c'est un obsédé décrotonné, mais lui, il a fait le meilleur parcours contrairement à l'île du début. C'est noté. Dans ce cas, Ishika sera dorénavant All-Star de défi extrême des mondes des Pokémon Peluche, et entre-temps, Dinosaur Violet sera All-Star du défi extrême de la région. Entre-temps, je lui souhaite franchement bonne chance. Mais apparemment, Dinosaur Violet est dégoûté. Pourquoi? À propos de The Dodgers. Pourquoi est-ce que tu as voulu accepter The Dodgers en tant que présentateur? Je te l'ai dit, pour rembourser les dégâts. Mais apparemment, je suis désolé, mais je pense que l'idée de donner des 64 millions d'amendes est franchement une idée stupide. S'il n'aurait pas donné les 64 millions d'amendes, on n'en serait pas là.
Mais entre-temps, c'était le seul candidat, c'est le seul présentateur qui peut supporter les dramas par-ci par-là. Je pense que je vais devoir chercher un autre présentateur et je vais devoir malheureusement décliner les amendes que Petit Phoque l'a donné. Je sais, il faut respecter le personne âgé, mais lui, il respecte personne. Je peux comprendre honnêtement. Bon, Marisson, je te souhaite bonne chance pour les prochaines épreuves. Et Pen, monte sur mon dos pour que je puisse raccompagner chez toi. Ok, bonne chance Marisson. Merci Pen. J'espère qu'honnêtement que Didier Orvelet va s'y remettre.